Nos frères qui sont payés la propriété terrienne, ils pensent que les gens qui achètent le terrain chez eux sont soit des idiots, soit des bêtes, soit des gens qui ont de l'argent et ne savent pas quoi faire avec leur argent. Et à chaque fois, ils réfléchissent sur quelle astuce utiliser pour soutirer plus d'argent à ces gens-là. Et certaines méthodes marchent, certaines ne marchent pas. Et comme je vous ai dit toujours sur ma chaîne, je vais partager beaucoup de mes expériences parce que ce qui m'arrive n'est pas propre à moi. Ce qui m'arrive n'est pas propre à moi. Pratiquement, ça arrive à tous ceux qui ont des terrains, ceux qui investissent en agriculture, en élevage et même ceux qui ont des terrains habitables. Donc, il faut qu'on arrive à partager ces expériences pour que si tu veux rentrer dans ce domaine, tu te prépares en conséquence. Comment faire pour que ces mêmes choses ne t'arrivent. Donc, c'est très important de suivre ces genres de vidéos. Parce que ces vidéos, ça va dans votre intérêt. Une fois, je vous ai parlé d'un problème qui était sur mon terrain, où les gens qui m'avaient vendu le terrain, après plus de 13 ans, 14 ans, viennent me voir qu'il y avait deux petits palmiers sur le terrain, à l'époque où j'avais acheté le terrain, et que le palmier ne m'appartient pas, qu'il y a un autre vieux, un ami de leur papa qui cultivait mon champ avant que je l'achète, donc ce palmier lui appartenait. Donc pour éviter tout problème, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Je me suis arrangé, j'ai payé ces palmiers pour finir le problème. Des gens m'ont dit, tu ne dois pas le faire, tu ne devais pas le faire, parce que ceci, cela. J'ai dit, ouais, je vous comprends. Je suis installé chez eux. Je suis dans la région, je vis avec eux. Donc, mieux vaut essayer de régler ces problèmes à l'amiable plutôt que de vouloir toujours faire la guerre. Parce que des fois, quand vous commencez la guerre avec ce genre de personnes, ça ne marche pas. Ils vont tout saboter sur vos champs. Donc, j'ai préféré payer à l'amiable. Mais il faut savoir qu'il y a une limite à toute chose. Il faut savoir qu'il y a une limite à toute chose. Quand les gens veulent commencer par exagérer, il faut savoir taper sur la table. Quand ils veulent commencer par exagérer, il faut savoir taper sur la table. Et c'est le moment qui est arrivé pour moi maintenant. La dernière fois, un enfant de ce vieux qui m'a vendu le terrain est parti voir le gérant. Au cours de la discussion, il disait au gérant que je vais te chercher quelque chose qui se trame actuellement par rapport à ton terrain. Et le gérant dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Paraît-il qu'on va revenir te voir, on va revenir vous voir, on va t'amener un papier que tu vas transmettre à ton patron. Et le gérant le demande, il s'agit de quoi? Il s'agit du contrat d'achat du terrain. Contrat d'achat du terrain. Quel contrat d'achat du terrain? Que quand ton boss avait acheté le terrain, c'est vrai, il a fait un contrat avec les mandataires, ils ont signé les papiers, tout. Mais il reste un contrat qu'il n'a pas fait. Ouais, un contrat, oui. Et il n'a pas vu la grande famille. Parce que chez nous, quand on achète le terrain, après avoir fini de faire le contrat d'achat, le mandataire a signé, il y a encore notre contrat qu'on fait. Là, tu dois voir la grande famille, tu dois informer le village. Et tout le monde sait au village que ce terrain ne nous appartient plus. Et c'est ce que nous on fait chez nous. Le gérant demande, c'est vrai? Il dit oui. Ou bien vous n'avez jamais acheté un terrain. Il demande au gérant, ou bien vous n'avez jamais acheté un terrain. C'est comme ça que ça se fait partout. Et le gérant n'a rien dit. Le gérant m'a reporté cela. Quand le gérant m'a reporté cela, j'étais vraiment furieux. Parce que je me suis dit, ces gens, ces messieurs veulent nous prendre pour des cons. Ils veulent me prendre pour un idiot, ils veulent me prendre pour un stupide, ils veulent me prendre pour un salaud. Et j'ai dit, il a atteint le point de non-retour. Les propos qu'il a tenus aujourd'hui a atteint le point de non-retour. Parce que ces messieurs, il faut que je tape fort sur la table pour qu'ils ne mettent plus pied sur mon champ. Parce que quand ils commencent comme ça, quand tu leur donnes la main, ils vont chercher à prendre le bras. Et si tu ne fais pas attention, ils vont prendre tout ton corps. Donc c'est là où ils veulent aller. Mais je vais leur montrer que moi aussi, je sais ce que je fais. Et ils ne peuvent pas venir m'intimider comme ils le font. Une fois ils l'ont fait, je me suis tué parce que je ne veux pas de problème. Mais la seconde fois, ça ne peut pas passer. Et j'ai dit au gérant, dis-lui, je ne veux plus jamais voir son pied sur mon terrain. Le jour où je vois son pied sur mon terrain, on ira soit à la gendarmerie, à la police ou bien à la justice. Parce que je ne veux plus jamais voir son pied sur mon terrain. Ça, c'est un. Et de deux, dis-lui que j'ai acheté ce terrain chez son papa, qui avait un problème. Parce qu'il disait qu'il y avait des voisins qui venaient rentrer dans leur propriété et voulaient de l'argent pour pouvoir faire face à ces messieurs. Et moi, je les ai aidés à l'époque.
Je lui ai payé le terrain, il a pris l'argent, il a fait face à ce monsieur. Donc, ça, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'ingratitude. Vous m'avez roulé avec les trucs de palmier, je n'ai rien dit. Maintenant, sache également que ce terrain, quand je l'ai acheté, tout le monde a signé, toi-même tu as signé, les mandataires ont signé, ton vieux qui n'est plus aussi a signé. Tout le monde avait signé. Et après la signature, on est parti chez le chef du village. Le chef du village a signé, le chef canton a signé. C'était la procédure à l'époque. Après cela, c'est parti à la préfecture. De la préfecture, c'est parti au niveau des autorités, tout. Et on a le titre foncier. J'ai le titre foncier sur ce terrain, ça fait plus de 5 ans. J'ai le titre foncier sur ce terrain. Donc, tu arrêtes tes manières, tes stratégies pour pouvoir me soucier de l'argent. Même l'argent que je vous ai payé au niveau des palmiers, c'est parce que je ne veux pas de problème à l'époque. Mais si maintenant tu reviens, sache que je suis prêt à faire le problème avec vous. Je n'ai pas peur de vous. Quand je fais mes choses en catimini, je ne veux pas trop de bruit autour de ce que je fais. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Allez chercher à apprendre un métier, allez travailler au lieu de rester à ne rien faire et de chercher des moyens pour truander les gens. Vous arrêtez ça. Si vous avez fait ça avec des gens et ça marchait, ce n'est pas avec moi que vous allez faire cela. Si vous avez fait ça avec des gens, ça a marché, ce n'est pas avec moi que vous allez faire cela. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a des choses que je peux admettre, mais il y a des choses que je ne admets pas du tout. Ne me prenez pas pour un idiot. Franchement, vous qui achetez des terrains, faites beaucoup attention. Et analysez les moindres gestes et pas tout ce qui peut ramener ces messieurs à vouloir profiter de vous. Il faut faire vraiment attention. Quand vous voulez acheter le terrain, faites tout pour mettre un petit contrat extra. S'il y a des palmiers sur le terrain, s'il y a certains arbres sur le terrain, si vous pouvez mettre tout ça dessus. Parce que la malhonnêteté dans nos pays est vraiment grande. La plupart de ces messieurs ne veulent rien faire. Et quand tu achètes des terrains chez eux, tu cherches toujours à trouver des moyens, je ne sais pas, pour vous sortir de l'argent chaque temps, chaque fois. Soyez prudents et que ça ne vous arrive pas. Depuis le jour où j'ai haussé le ton, il ne vient plus sur mon terrain. Et c'est fini. Ils savent que moi aussi, je sais ce que je fais, que je suis réveillé, je ne dors pas, et ils ne peuvent pas m'intimider avec ces manières pour pouvoir venir me soutenir de l'argent à chaque fois qu'ils le veulent. Aimez ma vidéo, partagez pour plus de vidéos sur ce genre, parce que nous devons nous partager ce genre d'expérience pour pouvoir construire la communauté. Merci, à la prochaine.